Que le Seigneur soit loué pour ce grand jour qu'il nous accorde. Amen. Salue ton voisin, dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui tu as bien fait d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, bien aimé, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est bon. Amen. Il n'y a personne qui soit comme lui. Non, personne. Il est le seul, lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Amen. Il est le seul qui, lorsqu'il ordonne, la chose existe. Amen. Nous avons dit que notre Seigneur a souffert pour nous. Il a accepté la souffrance, il a accepté le rejet, il a même accepté la mort. Et 3 jours après, il a été ressuscité. Il a souffert afin que nous devenions victorieux face à la souffrance. Il a été rejeté afin que nous soyons victorieux face au rejet. Amen. Et nous avons dit que on ne peut pas lui ordonner, vouloir qu'il fasse des choses quand on veut, mais devons être prêts à bouger quand il veut qu'on bouge. On ne doit pas lui demander de bouger quand nous voulons, ou de parler quand nous voulons qu'il parle, mais d'être prêt à l'écouter quand il va parler.
Ça, c'est ce dont nous avons parlé. Pour toucher quelques points. Amen. Amen. Et nous continuons dans notre message sur combattre le bon combat. Vous savez, toute personne a besoin d'avoir une bonne vie. Toute personne a besoin d'une vie paisible. Personne ne souhaite avoir une vie de misère. Personne ne souhaite avoir une vie de troubles. Et pour ce, parfois il y a des précautions qu'on prend pour éviter telle ou telle autre chose. Mais seulement, parfois, toutes les précautions que tu prends, toutes les mesures que tu prends, toute la prudence que tu peux avoir, parfois, ces choses ne peuvent pas t'éviter des problèmes. Je veux dire ceci, la prudence c'est bien, la sagesse c'est bien, toutes ces choses sont très bonnes, mais parfois, pour ta paix là, ou pour que tu sois bien parfois, elles ne suffisent pas. Parce qu'au-dessus de tout cela, tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Au-dessus de tout cela, tu as besoin de la main de Dieu. Au-dessus de toutes ces choses, tu as besoin de la présence de Dieu. Je vais te poser la question. Un certain 11 septembre, je ne sais pas où est-ce que tu étais. Je ne sais pas comment est-ce que tu étais prudent par rapport aux autres. Mais ces jours-là, il y a des personnes qui sont parties de chez eux seulement pour aller travailler. Qui ne sont allés nulle part ailleurs. Ils étaient au travail pour eux, pour ceux qu'ils aiment. Mais ce jour-là, ils sont morts. Parce que quelqu'un avait pris un avion, il est allé frapper l'immeuble. Je ne sais pas combien prudent tu étais plus que ces gens-là. Mais ceux-là sont morts un jour, ce jour-là. Peut-être parmi eux, il y avait des gens qui ne fumaient pas. Parce qu'ils ne voulaient pas mettre leur vie en danger. Il y avait des gens qui ne dépassaient même pas des miles par heure quand ils conduisaient. Mais toi, tu vois peut-être plus de 10. Merci, parce que tu souris, tu reconnais. Mais ceux-là, malgré toutes les précautions-là qu'ils ont eues dans la vie, ce jour-là, quelque chose leur est arrivé. Pour dire que la prudence c'est bien, la sagesse c'est bien, contrôler même ton alimentation, toutes ces choses sont très bonnes. Mais il faut comprendre que dans tout ça, tu as besoin de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui soutient. Amen. Comme Ecclésiaste 9:11, je ne me trompe pas, nous dit que la victoire, la course n'appartient pas aux plus âgés. Et aux plus âgés. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni quoi encore? Aux savants, ni la faveur. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu sais courir plus que les autres, nécessairement, que tu vas gagner. Parce que la Bible dit à la fin, parce que pour tout cela, tout dépend du temps et des circonstances. Donc je vais te dire ce matin, si tu es là, ce n'est pas nécessairement parce que tu es meilleur, mais c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, si tu as Jésus en toi, comprends que ton issue, c'est la victoire. Amen. La victoire, pas parce que tu es très fort, mais parce que tu appartiens à quelqu'un. Amen. Tu ne vaincras pas parce que tu es très fort, mais tu vaincras parce que tu appartiens à Christ.
Tu vaincras parce que Christ est en toi. Amen. Parce que la victoire du Christ t'appartient. Nous allons continuer toujours. Dans le continuer, nous étions arrêtés il y a 2 semaines. En parlant toujours de l'histoire de Joseph. 39. Nous allons lire encore à partir du verset 5. Nous lirons le verset 5, nous lirons le verset 7, 8 et certains versets. Le verset 5, là, il dit ceci. Dès que Potiphar l'eut établi sur la maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alors, verset 7, on avait lu la fois passée. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, Genèse chapitre 39, j'ai lu d'abord le verset 5, maintenant je suis en train de lire le verset 7. J'avais dit psaume? Oui. Oh, mes excuses. Oh, mes excuses. Genèse. Excusez-moi. Genèse. Oh, on est dans Genèse. Donc, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend. Bon, ça, allons-y. Il refusa et dit à la femme, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre ses mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi. Et dans cette maison, il n'a rien qui m'interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Le verset 11. Un jour, il entrait dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher vers moi, et j'ai crié à haute voix. Je saute un peu. Je vais directement au verset 19. On dit, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. C'est la suite de ce dont nous avons commencé à parler. Nous avons vu Joseph qui, malgré que au départ ses frères voulaient le tuer, mais Dieu a mis Ruben, comme on avait dit l'autre fois, pour empêcher qu'il puisse mourir. Et malgré que Ruben voulait enfin ensuite le ramener dans la maison de son père, mais le plan de Dieu
n'était pas qu'il retourne chez son père, mais qu'il aille plus loin. Parce que ce n'était pas dans la maison de son père qu'il allait accomplir sa destinée, mais c'était ailleurs. Et comme nous avons vu, il a été acheté par Potiphar. Il a commencé à travailler. Et la femme de Potiphar, ayant vu que Joseph était beau de figure et de taille, elle a demandé à Joseph de coucher avec elle. Mais Joseph avait compris que non, sa beauté là et sa belle taille n'étaient pas pour cette femme. Amen. Si je peux encore me répéter aujourd'hui, ta beauté là et ta taille n'est pas pour n'importe qui, ne sont pas pour n'importe qui. Amen. Des grâces que Dieu t'a données, ne te les a pas données pour faire n'importe quoi avec n'importe qui. Donc il faut reconnaître la valeur de ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas te vendre moins cher. Amen. Amen. Donc Joseph a refusé de se vendre moins cher. Il a dit, je ne fais pas ça. Tout simplement, il a vu que c'était un péché, même contre son maître et contre Dieu. Mais voilà ce que nous voulons dire. Vous savez, quand Joseph a commencé à travailler, tout allait bien. Je suis sûr qu'il prenait toutes ses précautions afin que tout aille bien. Mais malheureusement, le problème est venu de là où il ne s'attendait pas. Vous comprenez? Ce n'est pas Joseph qui a provoqué le problème. Mais c'est quand même venu, malgré qu'il faisait bien son travail, malgré que son patron était content de lui, son maître, malgré que, bien que étant dans cette maison-là, il y avait la prospérité, les problèmes ils sont arrivés de là où ils ne s'attendaient pas. Je veux dire à quelqu'un que, comme j'ai dit tout à l'heure, malgré votre prudence parfois, les choses peuvent venir de là où vous ne vous attendez pas. Et les choses peuvent venir quand même vous ne les attendez pas. Joseph, tout allait bien. Mais bizarrement, quelqu'un a créé un problème. Et quand il a refusé, la femme est allée. La femme s'est sentie, je ne sais pas moi, humiliée ou quoi, mais qu'est-ce que nous voyons face à Joseph? Elle a voulu utiliser la vengeance. Elle a dit à son mari, voilà, ton hébreu là, ton esclave que tu nous as amené, voilà ce qu'il m'a fait. Si c'était un langage d'aujourd'hui, ou avec la loi d'aujourd'hui, on allait dire qu'il a accusé Joseph de tentative de viol. Donc il a été accusé de tentative de viol. C'est-à-dire que la femme s'est vengée parce qu'il n'avait pas eu, elle n'avait pas eu plutôt ce qu'elle voulait. Et elle a utilisé son mari comme l'instrument de vengeance. On va aller plus loin. Je vais un peu m'arrêter pour dire, bien aimé, il faut aussi parfois faire attention de ne pas être utilisé comme instrument de vengeance. Amen. Amen. Cet homme, Potiphar, parce qu'il avait de l'influence, sa femme l'a utilisé pour se venger de Joseph. Je ne sais pas dans quoi tu passes, par où tu passes, mais parfois, il faut faire attention. Vous savez, lui, au moins, il ne savait pas qu'on l'utilisait comme instrument de vengeance. Mais parfois, toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, parfois, il arrive que tu saches qu'on est en train de t'utiliser comme instrument de vengeance et tu acceptes. Parfois, tu sais que c'est parce que tel est frustré contre tel autre. Il vient chez toi. Toi, tu acceptes d'être utilisé comme instrument de vengeance pour nuire à l'autre. Celui-là, au moins, ne savait pas.
Mais toi, enfant de Dieu, sois prudent et sois sage de ne jamais être utilisé comme instrument de vengeance. Refuse de te compromettre tout simplement pour plaire. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Cette femme a utilisé son mari comme instrument de vengeance. Mais elle-même aussi, elle s'est nourrie de la vengeance. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti. Bien-aimé, si tu veux combattre un bon combat, il faut faire attention même avec cette vengeance-là. Parce que elle est allée mentir. Elle a dit les choses qui ne sont pas. Combien de fois parfois, toi-même aussi, tu arrives à dire des choses qui ne sont pas seulement pour te venger? La femme connaissait Potiphar, elle était la femme de Potiphar. Elle savait que Potiphar allait l'écouter. Toi, je ne sais pas, peut-être dans ton boulot, je ne sais pas dans quelles circonstances, qui t'écoute bien. Parfois, par vengeance, tu risques d'utiliser ta position pour nuire à l'autre. Parce que tu connais ton superviseur, parce que tu parles bien avec le manager, quelqu'un t'a fait on ne sait pas quoi. Toi, tu te décides que non. Comme il m'a fait ça, je vais lui montrer qui a mis l'eau dans la noix de coco. Ou qui a mis les sucres dans la canne à sucre. Tu dis, il va voir. Tout simplement à cause de ta position. Cette femme a utilisé sa position pour nuire à Joseph. Tout simplement, elle a voulu se venger. Vous savez, il y a des choses parfois que les gens vous ont faites. Parfois, vous les gardez jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes prêts à faire n'importe quoi un jour pour faire payer ces gens-là. Et Dieu te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et même si tu veux parfois donner une leçon à quelqu'un, tu n'es pas obligé de mentir. Cette femme a utilisé le mensonge pour nuire à Joseph. Donc je vais te dire, bien-aimé, que dans ta marche, tu pourras rencontrer des femmes de Potiphar sur ta route. Des gens qui diront de toi ce que tu n'es pas. Des gens qui donneront une autre image de toi. Il a été accusé de quoi? De tentative de viol. On a sali son casier judiciaire. Je ne sais pas comment est ton casier judiciaire. Cette femme a utilisé cela pour nuire à cet homme. Et il s'est passé que Joseph a été mis en prison. Tout simplement pour ce qu'il n'avait pas pu faire. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel, reprenons le verset 29, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Le verset 21 dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph en prison. Si on te dit, va en prison, l'Éternel sera avec toi, je ne sais pas si tu vas accepter. Vous comprenez? Si Joseph, Dieu lui disait que dans ta marche, tu vas aller en prison, je serai avec toi. Il allait dire non, cette partie-ci, je ne la veux pas. Tu comprends? Il allait dire, je ne veux pas cette partie-ci. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui en prison. Bien aimé, ce n'est pas les lieux où tu te trouves, ou la situation
dans laquelle tu te trouves qui est importante. Amen. C'est celui avec qui tu es. Amen. Qui est plus important. Amen. Vous savez, la femme de Potiphar était restée au palais. Mais Dieu n'était pas au palais. Amen. C'est la Bible, nous avons lu que quand Joseph est entré dans cette maison, les choses de Potiphar allaient bien. Ces choses allaient en prospérant. Que ce soit dans la maison ou au champ. C'est-à-dire que quand Joseph est entré dans cette maison-là, Dieu est entré dans cette maison-là. Amen. Le jour où Joseph est sorti, la femme de Potiphar est restée au palais, mais Dieu est sorti. Bien aimé, ce n'est pas dans le palais qu'il y a nécessairement Dieu. Amen. Je veux que tu comprennes la valeur que tu as en Christ. Parce que tu es le temple du Christ. Le plus important, c'est celui qui est en toi. Amen. Ce n'est pas là où tu es. Amen. Amen. C'est celui qui est en toi qui est le plus important. Ça ne sert à rien d'être aux États-Unis sans Dieu. Amen. Mieux vaut être au Congo avec Jésus. Ou je ne sais pas moi dans quel pays être des autres avec Jésus. Qu'être dans un pays qui est tellement développé sans Jésus. Le plus important, ce n'est pas là où tu es, c'est avec qui tu es. Amen. Le plus important, c'est celui qui peut te faire. C'est lui qui peut faire de toi quelqu'un. C'est lui qui peut te donner de la vraie valeur. La femme a sorti Joseph du palais. Mais il n'y avait pas de vie. En le sortant de là, elle avait sorti la vie de la maison. Bien-aimé, comprends que dans ton combat que tu as, ou dans cette marche que tu as, le but ou l'issue de notre combat, ce n'est pas la défaite, mais c'est la victoire. Amen. C'est la victoire. Donc, peu importe ce que tu vas voir, peu importe ce que tu vas rencontrer, si toi, tu sais que Christ est en toi, tu combats le bon combat et c'est l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que tu as Christ, ton espérance, ce n'est pas l'humiliation. Ton espérance, ce n'est pas la honte. Ton espérance, ce n'est pas l'échec. Ton espérance, c'est la gloire. Parce que Christ est en toi. Joseph, on l'a mis en prison. Mais Dieu était avec lui. Toi, parfois, vous savez, il est difficile de réaliser ou de bénéficier de la présence de Dieu ou de la grâce de Dieu ou de la conscience de Dieu, si on peut dire, quand tu veux voir plus les choses que ce Dieu qui est avec toi. Je vais m'expliquer. Parfois, quand tu es dans des situations, tu es dans la prison ou dans des problèmes, au lieu de regarder les problèmes, quand tu regardes plutôt les problèmes ou quand tu regardes plutôt ta situation, en ce moment-là, tu doutes ou tu oublies un peu l'amour de Dieu. Tu ne peux pas avoir conscience de l'amour de Dieu quand tu regardes plus les problèmes. Tu ne peux pas avoir la conscience de la grâce de Dieu dans ta vie quand tu fais plus attention à tes situations. Plus tu t'inquiètes, moins tu verras la présence de Dieu. Plus tu t'inquiètes, moins tu auras conscience de l'amour de Dieu. Même en prison, Dieu était avec Joseph. Même quand on avait sali son image, Dieu était avec lui. Toi, parfois, on t'a fait seulement un petit Congossa, un petit songi là. Tu dis, mais pourquoi Dieu a permis qu'on dise ça de moi? Mais Joseph, on l'a accusé de tentative de viol. Et avec preuve, il y avait même son ami qui était resté là. Donc, c'était clair. On l'a accusé.
Mais il n'a pas dit que... Ou il n'a pas été contre Dieu. Vous savez, comme je dis toujours, une des choses que j'aime dans la vie de David, c'est que à chaque fois qu'il avait eu des problèmes dans sa vie, il n'avait jamais accusé Dieu. Il n'avait jamais dit que c'était à cause de Dieu. Mais à chaque fois qu'il avait des problèmes, il regardait à Dieu afin qu'il lui apporte la solution qu'il devait avoir. Amen. Afin qu'il lui donne le réconfort dont il avait besoin. Donc nous comprenons que si Dieu est allé avec Joseph en prison, c'est tout simplement parce que Joseph ne s'était pas détourné de lui quand il est allé en prison. Bien-aimé, ne te détourne pas de ton Dieu, même quand les choses vont mal. Parfois, quand les gens pensent que Dieu t'a abandonné, c'est là où Dieu est avec toi. Amen. Parce que s'il y a eu des gens qui travaillaient là chez Potiphar et qui ont appris cette histoire et qui savaient que Joseph avait son Dieu, ils se sont sûrement dit, voilà, son Dieu l'a abandonné. Son Dieu l'a laissé. Peut-être de toi, on a dit, ou on dit que ton Dieu t'a abandonné. Parce que pour eux, tu n'es plus au palais, tu es en prison. Et on dit que Dieu t'a abandonné. Je vais te dire ce matin, il n'est pas au palais. Il est en toi. Amen. Alléluia. Il est en toi. Amen. On ne regarde pas le palais. Regarde la promesse du Christ. Christ est en toi. Donc, Joseph, on a mal parlé de lui. On a décidé de le salir. Il est allé en prison. On a dit que c'était fini pour lui. Mais la Bible nous dit ici, vous savez, les choses de Dieu, c'est compliqué. Le monsieur qui a fait arrêter Joseph, c'est le chef des gardes du roi. Il le met en prison. Parce que on dit que Joseph a voulu violer sa femme. Mais le chef des prisons, qui est sous l'ordre du capitaine là qui est chez le roi, au lieu de maltraiter, c'est lui qui a voulu nuire à la femme de son chef, il lui accorde des faveurs. Amen. Bien aimé, Dieu est Dieu. Amen. Vous comprenez? Dieu est Dieu. Même l'ami, le meilleur ami de ton ennemi, ou celui qui dépend de ton ennemi, et au lieu de faire du bien à ton ennemi, il veut te faire du bien quand Dieu décide qu'il te le fasse. Amen. Joseph pouvait se dire, là où je vais ici, ce type ici dépend du chef là-bas. Vous-même, vous savez, hein, quand on vous accuse de viol là, que ce soit vrai ou faux, on dit que vous avez violé quelqu'un que même le président ne connaît pas. Le président refuse de vous donner la grâce. Maintenant, quand vous violez, vous tentez de violer quelqu'un que le président connaît, on vous traitera comment? Tu vois, on sait comprendre. Donc, Joseph, Dieu a permis que, malgré qu'on l'avait accusé d'avoir fait du mal au capitaine là, mais le chef de prison, au lieu de le maltraiter, Joseph a trouvé faveur auprès de lui. Bien-aimé, ne regarde pas qui est devant toi. Ne regarde pas la nature de la personne qui est devant toi. Ne regarde pas la nature de la situation qui est devant toi. Quand tu es devant, tu dis, aïe, parce que c'est telle personne, ça ne va pas marcher. Parce que c'est tel, en tout cas, c'est l'ami de mon ennemi là, ça n'ira pas. Ne regarde pas la personne qui est devant toi, regarde la personne qui est en toi. Amen.
Ce matin, je veux que tu prennes conscience de qui est en toi. Dans ton combat là, dans les choses que tu vas affronter, aie conscience de la personne qui est en toi. Amen. N'oublie pas que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. N'oublie pas que celui qui est en toi, c'est celui qui renverse le roi et qui les élève. Amen. Je crois que Daniel nous dit ça. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est lui qui les change. Je crois sur lui Daniel 2, 21. On va voir ça. Donc celui qui est avec toi, c'est celui-là. Que les circonstances ne t'effraient point. Que les circonstances ne te poussent pas à oublier ton Dieu. Vous savez, une des choses, quand on lit, on regarde la vie de Joseph, on comprend que malgré son âge, parce que Joseph a été vendu très jeune, il avait 17 ans, vous comprenez? Malgré son âge là, il a grandi avec le Seigneur, avec lui. Malgré son âge, il n'a pas oublié Dieu. Je crois que c'est le proverbe 22:6 qui nous dit d'instruire l'enfant selon la loi de l'Éternel. Vous comprenez? Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a établi aussi sur tes enfants. Amen. Amen. Si Joseph a réussi là où il est parti, je suis sûr, c'est parce qu'il avait reçu les bonnes choses de son Père. Il avait reçu la bonne instruction de son Père. Malgré sa jeunesse, il a su tenir ferme. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un pays où les choses ne sont pas faciles. Amen. Amen. Instruis les jeunes que tu as dans les lois de l'Éternel. Amen. Amen. Aide-les à aimer Dieu. Aide-les à s'attacher à Dieu. Amen. Aide-les à aimer Dieu. Aide-les à s'attacher à Dieu. Aide-les même à aimer la maison du Seigneur. Amen. Amen. Ça, ce sont des choses très importantes. Donc, tu n'as pas à attendre qu'il devienne le plus vieux pour commencer à servir Dieu. Là où il est, au niveau où il est, commence déjà à lui donner les choses du Seigneur. Parce que lui aussi, il a un combat devant lui. Mais il ne peut pas réussir si il perd la conscience de la vie que Christ donne. Amen. Amen. Donc, Joseph était enfant. Mais malgré sa jeunesse, malgré son enfance, il a tenu face aux choses qui lui sont arrivées. Si Joseph a tenu, ton enfant aussi peut tenir. Amen. Mais toi, tu as le devoir de l'aider à réussir. Toi, tu as le devoir de l'aider à aimer Dieu. Amen. Aide-le à aimer Dieu. Dieu seul sait pourquoi nous sommes en train d'en parler. Donc, Joseph n'a pas laissé Dieu et il a continué avec Dieu et Dieu était avec lui. À un moment même, quand tu lis la vie de Joseph, je ne sais pas, vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui servent Dieu d'abord ou parfois parce que ils veulent recevoir de Dieu certaines choses. Vous comprenez?
Mais Joseph est arrivé à un endroit où, en tant qu'homme, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il pensait encore un moment qu'il allait encore revoir ses parents. Vous comprenez? À un moment de sa vie, c'était pas sûr. C'est comme s'il ne pensait même plus revoir ses parents. Il était arrivé à un moment où il ne pensait plus qu'il régnerait sur ses parents comme il a vu. Vous savez, parfois, il y a des étapes de la vie où il peut nous arriver parfois d'oublier même les promesses de Dieu. Nous sommes des humains. Il peut t'arriver parfois un moment où tu oublies même la promesse de Dieu. Mais même s'il t'arrive d'oublier la promesse de Dieu, tu ne dois pas oublier l'amour de Dieu pour toi. Amen. Vous comprenez? Même s'il t'arrive d'arriver à un moment où tu te dis, ce que Dieu m'avait dit, est-ce que ça va même vraiment se réaliser? Quand tu vois tout là, tu te dis, est-ce que ça viendra vraiment? Le fait que tu doutes que cela se fera ou pas, ou parfois tu te demandes, est-ce que c'est vraiment Dieu? Vous savez, parfois tu te demandes, est-ce que c'était vraiment Dieu? Même si tu doutes que si c'était Dieu ou pas, une chose dont tu ne dois pas douter, c'est de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Tu ne dois pas douter de l'amour de Dieu pour toi, ni de la grâce de Dieu pour toi. Moi, je dis toujours que je crois plus en la grâce de Dieu par rapport à moi. Je crois plus à l'amour de Dieu pour moi qu'à mon amour pour Dieu. Parce que tu n'es pas parce que tu aimes Dieu. Tu es parce que Dieu t'aime. Amen. Tu comprends? Parce que ton amour pour Dieu est imparfait. Si Dieu devait seulement compter sur ton amour, tu n'allais pas être. Donc si tu es, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Et Joseph, je crois que dans tout ce qu'il passait, il comptait toujours sur l'amour de Dieu. Bien aimé, même si tout est flou, même si tout est dit que, ou semble te dire que la promesse là ne viendra pas, ne doute pas de l'amour de Dieu. Amen. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Nombreux doutent, on conditionne l'amour de Dieu parfois aux promesses temporelles. Mais l'amour de Dieu est plus que ça. Amen. Vous savez, ton père ou ta mère t'a déjà sûrement promis des choses qu'il ne t'a pas données. Est-ce que pour autant qu'il n'était plus ton père ou ta mère? Non. Amen. Vous comprenez? Si nos parents terrestres nous ont promis des choses, si même toi en tant que parent tu as promis des choses que tu n'as même pas eu à faire, est-ce que c'est pour autant que tu ne parles pas les parents de tes fils? Maintenant, quand toi, par rapport à Dieu, pour toi, tu vois les choses sembler ne plus être là, tu ne dois pas commencer à dire que Dieu ne m'aime pas. Bien aimé, que les choses de la terre ne te fassent pas douter de l'amour de Dieu. Amen. Même si tu vois que la promesse là tarde. Oui, attends. Mais même si tu ne veux pas attendre, n'oublie pas l'amour de Dieu. Amen. Parce qu'à un moment, Abraham a attendu. Sarah lui a dit, tu attends trop. Tu comprends? À un moment, Sarah lui a dit, tu attends trop. Fais comme ça. Mais Dieu est venu lui dire, tu n'as pas suffisamment attendu. Moi, je veux comme ceci. Tu comprends? Donc, même si tu trouves que tu as trop attendu et que le temps a commencé
à te donner un autre son. Bien-aimé, Dieu t'aime toujours. Celui qui t'aime, c'est celui qui t'a appelé. Celui qui t'aime, c'est celui qui t'a choisi. Avant même que tu n'aies conscience de toi, lui, il te connaissait. Amen. Avant que tes parents te connaissent, il te connaissait. Amen. Avant que le grand amour de ta vie t'aime, il t'aimait. Amen. Tu comprends? Donc, et celui qui t'aime, il est en toi. Je dis, je n'ai pas besoin de trop parler. Je vais te dire qu'il est en toi. Perds tout, mais ne le perds pas. Demeure dans la présence de Dieu. C'est quand tu vas demeurer dans la présence de Dieu, même quand tu seras dans la prison, tu seras chef. Même quand tu seras dans la prison, tu ne seras pas prisonnier. Joseph était dans la prison, mais il n'était pas comme un prisonnier. Il était comme un employé de la prison. Parce qu'il y avait quelque chose qu'il devait faire plus tard. Mais il avait d'abord certaines personnes à gérer quelque part, avant d'aller plus loin. Amen. Amen. Et ce matin, c'est là que je vais m'arrêter. Dieu t'a dit quelque chose ce matin. Il est en toi. Il est avec toi. Il n'est pas nécessairement au palais de Potiphar. Il est avec toi. Tu n'as pas besoin d'inventer des vengeances. Parce que celui qui est avec toi est celui qui a la victoire pour toi. Peu importe la chose pour laquelle on t'a accusé. Peu importe le casier judiciaire qu'on a voulu créer pour toi. Toi, aujourd'hui, tu as le sang qui efface tout péché. Le sang qui efface tout péché a payé pour toi. Le sang là, qui enlève toutes les taches, a coulé pour toi. Le sang là, qui lave toutes les réputations, a coulé pour toi. Quelle que soit ta réputation salie, les ennemis ou les amis de tes ennemis vont te faire faveur. Amen. Parce que tu es avec Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves pour commencer à parler au Seigneur. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Quand tu prends la position que tu veux, si tu veux être à genoux, tu veux être debout, et toi tu parles au Seigneur en fonction de ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin, mais il est avec toi aujourd'hui. Celui qui n'abandonne pas est avec toi ce matin. Pendant que je vais mettre ce chant, toi tu vas être en train de méditer. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux chanter, chanter Jésus. Oh, oh, oh. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Je vais le lever, lever Jésus. Oh, oh. Mon Dieu a tout payé, il est le même. À la croix, il a payé. À la croix, il a payé. Oh, pour toi, il a payé. Oh, Jésus a tout payé. Je veux chanter, chanter Jésus. Oh, mon Dieu a tout payé. Je veux chanter, chanter Jésus. Mon Dieu a tout payé. Gloire au Seigneur. Mon Dieu a tout payé. Gloire à toi, ô Dieu.